Bonjour mes frères et sœurs, alors je vous refais encore un message par rapport à la sanctification, par rapport au fait qu'il faut se couper avec les séductions du monde, se préparer parce que le Seigneur revient très bientôt. Il faut pas être un prophète pour le voir, même les païens voient que c'est la fin du monde et nous devons être prêts. Alors c'est sûr que certains vont dire oui, mais on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Le Seigneur est mort à la croix, il a tout accompli. Ils vont se servir éventuellement du passage de Galates 2,16 qui dit « Ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. » Mais un peu plus loin, au verset 20, il est écrit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Donc voilà, oui, nous sommes plus sous la loi, mais si nous avons reçu l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, naturellement, on fera les choses qui sont écrites dans ce livre, c'est-à-dire respecter les lois du Seigneur, les lois de l'Éternel, les commandements de Dieu. Et naturellement, on aura un dégoût pour ce monde, que dans la parole de Dieu où il est dit « N'aimez pas le monde ni les choses de ce monde ». Le Seigneur a dit qu'il a changé notre cœur de pierre en cœur de chair. Nous ne sommes plus sous la loi qui a été écrite sur des pierres, mais la loi a été écrite dans notre cœur maintenant. Parce que Jésus habite en nous. Nous avons changé de royaume, nous ne faisons plus partie de ce royaume. Et il est écrit aussi dans Hébreux 12, 28 et 29. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Dans Jean, au chapitre 15, on voit Jésus qui enseigne ses disciples sur le fait de rester attaché à lui en prenant l'image du cep et du sarment. Il nous prévient que si on n'est pas attaché à lui, à sa parole, on finira par être jeté au feu. Il dit aussi que nous n'appartenons pas au monde et que le monde nous déteste et qu'il va nous envoyer son Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, et qu'on sera ses témoins. Et au chapitre 16, il commence comme ça. « Je vous ai dit ces choses pour que vous ne perdiez pas la foi. On vous chassera des maisons de prière, et même le moment arrive où tous ceux qui vous tueront croiront servir Dieu de cette façon. » Ça c'est dans la version parole de vie. Là, le Seigneur ne nous annonce pas forcément une persécution physique, mais aussi d'ordre moral, psychologique, spirituel, dans le sens où si on nous fait croire, on nous enseigne uniquement que Dieu est bon, que nous sommes sous la grâce, qu'on peut vivre n'importe comment ou légèrement avec le Seigneur, que le sang de Jésus nous lave quoi qu'il arrive et que notre nom est inscrit une fois pour toutes dans le livre de vie, alors là, il faut fuir, quoi, parce que ces gens-là, ce sont des gens qui nous tuent, croyant rendre un culte à Dieu, dans le sens où ils nous mettent directement sur le chemin large qui mène à la perdition. Et ces gens-là, le Seigneur les appelle ni plus ni moins que des hypocrites aveugles qui conduisent des aveugles et qui iront tous ensemble en enfer. C'est dans Matthieu 15, versets 7 à 9, dans la version Louis II, il est écrit « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Et un peu plus loin, verset 14, « Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Et c'est pas pour rien que le Seigneur, lorsqu'il s'adresse à l'église de Laodicée, dans l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 18, donc l'église des derniers temps, hein, celle d'aujourd'hui, il lui dit d'acheter de lui un collier pour oindre ses yeux afin qu'elle voie. Le Seigneur parle aussi dans Osée 4, 6, « Mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Vous n'avez pas voulu me croire. C'est pourquoi je ne veux plus de vous. Vous ne serez plus mes prêtres. Vous avez oublié l'enseignement de votre Dieu. Alors à mon tour, j'oublierai vos enfants. » C'est très sérieux. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi.
Mes frères et sœurs, cherchons à connaître Dieu. Sanctifions-nous, posons-nous les bonnes questions. Il faut prier, prier sans cesse, demander au Seigneur quelle est sa volonté. Qu'est-ce qui lui ferait plaisir en ce jour? Tous les matins, demande de venir au pied de la croix et demander, Seigneur, qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui? Que veux-tu que je fasse? Sers-toi de moi. Méditer sa parole, jour et nuit. Venir le soir avant de se coucher, demander, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui ne t'a pas plu? Pardonne-moi, purifie-moi, lave-moi par ton sang, mais vivre dans la piété. Le Seigneur dit dans Osée 6:6, car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Tout à l'heure, alors que je sentais qu'il fallait que je fasse un message dans ce sens-là, je me disais, mais Seigneur, pourquoi tu me pousses à parler que à ceux qui te connaissent déjà, et pas à ceux qui ne te connaissent pas? Le Seigneur m'a dit, justement, là tu t'adresses à ceux qui ne me connaissent pas et qui croient me connaître. Avant d'envoyer le réveil, il faut que mon peuple se réveille premièrement. Comment pourrais-je les envoyer dans la moisson pour me faire connaître si eux-mêmes ne me connaissent pas? Et tout ça, j'ai eu à cœur de le faire aussi. C'était tout à l'heure en méditant sur le chapitre 20 d'Ézéchiel, dans lequel le Seigneur dit à Ézéchiel de dire aux anciens, ceux qui sont censés connaître et obéir au commandement de Dieu, qu'il ne se laissera pas consulter par eux, car ils n'ont pas abandonné leurs idoles, leurs faux dieux. Et c'est l'état actuel de chacun. On a tout le monde a des idoles maintenant. Une idole, ça peut être une star de la télé, ça peut être un joueur de foot ou une équipe, ça peut être un pasteur, ça peut être son travail, ça peut être l'argent. Il y a des idoles maintenant, il y en a partout, avec les séductions de ce monde. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de couper, de nous examiner nous-mêmes, de voir s'il y a quelque chose qui peut faire obstacle à nos prières, qui peut nous disqualifier de la course. Donc vraiment, de plus en plus, là, le Seigneur nous appelle à nous sanctifier davantage, quoi, parce qu'il arrive bientôt. Et c'est sérieux, quoi, c'est sérieux. Et ce qui m'a frappé aussi dans ce chapitre 20 d'Ézéchiel, c'est que le Seigneur rajoute 6 fois le respect du sabbat. Le sabbat qui est du coucher du soleil le vendredi soir au coucher du soleil le samedi, et non le dimanche comme certains le pensent. Mais là n'est pas, voilà, après comme il est dit aussi dans la parole que personne ne vous juge au niveau des nouvelles lunes, etc. et du sabbat. Mais quand on regarde le dimanche comme au jour du repos, il a été instauré par l'empereur Constantin Ier. C'était en 321 pour honorer le jour du soleil, en hommage au soleil invaincu. D'où en anglais le dimanche, le Sunday, le jour du soleil. D'ailleurs, toujours pour célébrer ce dieu soleil, en 274, l'empereur Aurélien a déclaré officielle et religion d'État la fête du Sol Invicti le 25 décembre, qui est Noël. Donc tout ça, évidemment, ça vient pas du Seigneur, et le repos du Seigneur, c'est bien le samedi. Et le sabbat, c'est le 4e commandement dans la Bible, qui fait référence 77 fois dans la Bible. Et donc, je me dis qu'il y a une place particulière dans le cœur de Dieu pour le jour du sabbat, quoi. Et avec le fait d'honorer son père et sa mère, d'ailleurs, c'est le seul commandement qui n'est pas constitué d'interdiction, mais d'un côté purement positif. Et il est le seul commandement qui ne requiert pas de la conscience naturelle, charnelle de l'homme, mais de l'alliance d'un enfant de Dieu avec son Père céleste. En effet, même les païens, par conscience, pourraient respecter les commandements, mais pas celui qui découle uniquement de l'autorité de Dieu. C'est comme s'il avait voulu marquer une différence nette entre celui qui connaît et respecte son Créateur. Il a dit, vous sanctifierez ce jour. Donc, même si maintenant nous sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce, évidemment, mais je vois, par rapport aux Écritures, que mon Dieu, que j'aime par-dessus tout, qui vit en moi, a mis le doigt, d'ailleurs les commandements, ça a été écrit par le doigt de Dieu, il a mis le doigt là-dessus, sur ce jour qu'il veut qu'on sanctifie.
Donc naturellement, je vais me mettre à part ce jour-là du samedi, même si on me dit oui, mais on n'est plus sous la loi. C'est pas pour honorer mon Dieu, pour me rapprocher de mon Dieu, pour vivre pieusement en Jésus-Christ. Et c'est comme il nous oblige pas, à aucun moment le Seigneur nous oblige à jeûner. Mais c'est naturellement qu'on va mettre des jours à part pour notre Dieu. Alors il faut pas mettre tout sur la grâce, sur la bonté de Dieu, et pour en faire un prétexte pour vivre selon la chair. Il faut vraiment chercher à plaire à notre Dieu, à se rapprocher, à imiter notre Seigneur, à être semblable à lui. Et pour cela, moi, je médite la parole et je cherche il faut revenir aux anciens sentiers. La parole de Dieu le dit, c'est Jérémie qui le dit, c'est dans Jérémie 6, versets 16 et 17. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. J'ai mis près de vous des sentinelles, soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. Et les anciens sentiers, c'est regarder comment les disciples ont marché, une fois qu'ils ont été revêtus de la puissance d'en haut, du Saint-Esprit dans la chambre haute. Vous savez, je me posais des questions, aussi, je me disais, mais si l'apôtre Paul vivait, si les disciples de l'église primitive vivaient là maintenant en 2022, je m'imaginais l'apôtre Paul au cinéma ou en train de regarder des séries sur Netflix tout le week-end avec Silas. Je me dis mais c'est impossible, c'est impossible. Alors pourquoi nous on ferait ce que eux ne feraient pas? Où je m'imagine Pierre et Jean en train de se prendre en selfie et partager leur prise de pêche sur Facebook ou Instagram. Non, eux ils allaient partout. Leur seul souci c'était de gagner des âmes pour le Seigneur, pour le royaume de Dieu, parce qu'ils savaient qu'ils étaient étrangers dans ce monde. Ils ne se conformaient pas à ce siècle. Et nous on doit être comme cela, c'est ça. Regardez les anciens sentiers, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mes frères et sœurs, il faut qu'on se réveille, il faut qu'on arrête d'être dans l'hypergrâce. Il faut racheter le temps car les jours sont mauvais. Et je sais que tous ces messages que je fais ces derniers temps, vont dans le même sens et ça vient du Seigneur. Je le sais, et même si c'est fait imparfaitement, je sais que le Seigneur atteste toutes ces choses. Et comme je sais que mon Seigneur atteste toutes ces choses, je vais vous laisser avec les deux derniers versets de la Bible qui disent « Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. » Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous.